Mon neveu a saboté la fête d'anniversaire de ma fille pour un vélo BMX. La photo du propriétaire de la salle a fait craquer ma sœur. Le fils de ma sœur a délibérément versé un sac de farine dans le système de ventilation pendant la fête d'anniversaire de ma fille. La pièce entière s'est remplie de poussière blanche. 13 familles ont attrapé leurs enfants et sont parties. Il a souri. Maman m'a promis un nouveau vélo BMX si je mettais fin à la fête. Ma sœur a eu un sourire narquois. Le soir même, le propriétaire de la salle avait envoyé à ma sœur une seule photo, qui l'a poussée à m'appeler immédiatement. La première chose que j'ai vue en revenant dans la salle principale, c'était Leia, debout, parfaitement immobile au centre de la pièce, avec de la poussière blanche sur les cils. J'étais allé dans la cuisine pour vérifier le gâteau. 30 secondes, peut-être 40. J'ai repassé la porte battante, et la salle avait complètement changé. L'air en était épais. De la farine, fine, sèche, de qualité industrielle, suspendue dans l'air comme un brouillard, s'échappant des bouches de ventilation du plafond en l'enrubant, se déposant sur chaque surface, chaque chaise, chaque assiette, et sur chaque banderole que j'avais collée au plafond à 6 heures ce matin-là. Les décorations en forme de papillon, que Leia et moi avions découpées dans du carton violet, en étaient recouvertes. Le gâteau personnalisé sur la table d'honneur. Un papillon monarque en pâte à sucre pour lequel la pâtisserie m'avait facturé $180. Était couvert d'une couche de blanc si épaisse que les ailes avaient disparu. Les enceintes du DJ avaient une pellicule de poudre sur leur grille de protection. Et il était déjà en train de les débrancher, secouant la tête, enroulant ses câbles d'une main tout en maintenant son t-shirt sur son nez avec l'autre. 13 familles attrapaient leurs enfants et se dirigeaient vers les sorties. Certaines d'entre elles toussaient. 3 des plus jeunes enfants pleuraient, se frottant les yeux avec leurs poings couverts de farine. M et Madame Khan avaient enveloppé leur fille dans une veste, se déplaçant rapidement. La main de Monsieur Khan sur le dos de sa fille comme s'il la protégeait de quelque chose qui tombait. Les jumeaux Delgato étaient emportés dehors, un sous chaque bras de leur père. Madame Brennan s'est arrêtée juste assez longtemps pour me regarder et murmurer les mots « Je suis tellement désolée » avant de tirer son fils à travers les portes doubles. 2 pères que je ne connaissais pas bien épousetaient les cheveux de leurs enfants dans le parking. L'un d'eux a jeté un regard en arrière vers le bâtiment et a secoué la tête. Comme on le fait quand on décide de ne pas dire ce que l'on pense. La salle s'est vidée en moins de 3 minutes. 13 familles, 31 enfants. Partis. J'ai regardé Leia. Elle avait 8 ans. Elle portait la barrette papillon violette que je lui avais achetée à la foire artisanale de Millbrook. Des ailes peintes à la main avec de minuscules strass qui attrapaient la lumière quand elle tournait la tête. Elle ne pleurait pas. Elle ne toussait pas. Elle se tenait au milieu de sa propre fête d'anniversaire, la regardant se terminer. Et son visage avait l'expression de quelqu'un qui s'attendait à quelque chose comme ça, sans savoir à quoi cela ressemblerait. Elle a levé la main, a détaché le papillon de ses cheveux, et l'a mis dans la poche de sa veste. Elle a fermé la fermeture éclair de la poche pour qu'il ne s'abîme pas, a-t-elle dit. Ma fille de 8 ans protégeait une barrette à $7. Pendant que sa fête d'anniversaire s'effondrait autour d'elle. Parce qu'elle avait appris quelque part. Au cours des 8 années où j'avais essayé de lui enseigner que le monde était sûr. Que certaines choses doivent être gardées précieusement avant qu'elles ne puissent être prises. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a fermé une fermeture éclair et est restée immobile. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être triste et que j'ai commencé à monter un dossier. Colby était assis sur le banc à l'extérieur des portes de la salle principale. Il avait 12 ans. C'était le fils de ma sœur, Naomi. Il souriait. Pas le sourire d'un garçon qui a fait quelque chose d'impulsif et qui a peur. Le sourire d'un garçon qui a accompli une tâche et qui attend sa récompense. Maman m'a promis un nouveau vélo BMX si je mettais fin à la fête, a-t-il dit. Il l'a dit à Wa, mon mari, qui se tenait à 1 mètre de là avec un sac poubelle dans une main et de la farine sur sa chemise. Wa n'a pas bougé. Il a regardé Colby longuement, sans parler. Puis, il a regardé au-delà de Colby,
vers le parking où Naomi était appuyée contre sa voiture. Les bras croisés, avec un sourire narquois qui étirait le coin gauche de sa bouche. Elle n'était pas à l'intérieur du bâtiment. Elle n'aidait pas. Elle regardait les portes se vider avec l'expression d'une femme qui avait obtenu exactement ce qu'elle voulait. J'ai failli traverser ce parking. J'ai failli combler la distance entre moi et ma sœur. Et dire chaque mot qui se formait dans ma poitrine depuis que la farine avait atteint les conduits. Mais Leia se tenait derrière moi. Avec de la farine dans les cheveux et une barrette papillon zippée dans sa poche. Et elle avait besoin que sa mère soit sa mère à cet instant, pas un fait divers. Je me suis retourné. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai portée jusqu'à la voiture. Oua a suivi. Nous sommes rentrés à la maison sans parler. Si vous avez déjà économisé pour quelque chose pendant des mois. L'avez vu détruit en quelques minutes, puis découvert que ce n'était pas un accident. Vous savez où va cette histoire. Si vous découvrez les récits de secrets de famille, restez avec moi. Une caméra de sécurité, un devis d'entrepreneur. Et un contrat de location de salle sont sur le point de transformer un sac de farine en un problème de 23 000 $. Je suis une entrepreneur générale certifiée. Je construis et rénove des propriétés résidentielles et commerciales depuis 9 ans. Je connais les conduits de ventilation comme certaines personnes connaissent la plomberie, au son, à l'odeur, à la façon dont ils se déplacent dans un espace. Quand Colby a vidé ce sac de farine de 5 livres dans la bouche d'aération du système de CVC. Dans le couloir de service du Starling Hall, j'ai su en 30 secondes quels seraient les dégâts. De la farine dans un système à air pulsé commercial. Ça ne fait pas que salir. Ça recouvre les serpentins de l'évaporateur. Ça obstrue le réseau de filtration. Ça s'infiltre dans les roulements du moteur du ventilateur. Si le système fonctionne assez longtemps avec de la farine à l'intérieur, la poussière devient un risque d'incendie, car la farine est combustible à la bonne concentration. J'ai vu des unités de CVC de chantier détruites par de la poussière de cloison sèche. La farine, c'est pire. J'ai réservé le Starling Hall en mars. L'acompte était de 2800 $, économisé depuis novembre de l'année précédente. Oua enseigne les mathématiques au lycée. Il gagne 52 000 $ par an. Je gagne plus que ça une bonne année, mais les revenus d'un entrepreneur sont irréguliers. Certains mois, c'est 8 000 $. D'autres, 3 200 $. Nous ne jetons pas l'argent par les fenêtres. Cet acompte pour la salle représentait 4 mois d'une ligne d'épargne dédiée, 700 $ par mois. Transféré automatiquement chaque premier du mois, intact. Intitulé « Fête de Leia » dans l'application bancaire. Leia parlait d'une fête d'anniversaire sur le thème des papillons depuis janvier. Elle a dessiné les invitations elle-même, des papillons à l'aquarelle sur du papier cartonné. Et je l'ai aidé à écrire les adresses sur les enveloppes. Elle a choisi le menu, pizza, limonade. Et un gâteau personnalisé avec un papillon monarque en pâte à sucre. Elle a choisi la playlist. Elle a choisi la couleur des banderoles. Elle avait 8 ans, et elle avait planifié chaque détail de sa propre fête. Et cela comptait pour elle. De la manière dont les choses comptent pour les enfants qui ne demandent pas grand-chose. Naomi avait organisé une fête dans son jardin pour Colby en août. Elle avait invité son groupe de pilates et leurs enfants. 6 réponses positives. 4 sont venus. Le château gonflable avait une fuite lente et s'est dégonflé à mi-parcours de l'après-midi. Alors que 3 enfants étaient encore à l'intérieur. Les hot dogs étaient trop cuits. La playlist était le mix de yoga de Naomi, pas de la musique pour enfants. Le gâteau venait du supermarché. Et Colby a soufflé les bougies avant que quiconque ait fini de chanter. Naomi a quand même posté des photos, les taguant fête de l'été avec 3 émojis de champagne. Elle a dit au groupe de pilates le mardi suivant qu'elle était la seule mère de ce cercle qui sait comment recevoir. Quand les invitations pour la fête de Leia au Starling Hall sont parties et que 13 familles ont répondu oui. Y compris 4 du propre cercle social de Naomi. Quelque chose a changé derrière les yeux de ma sœur. Que j'aurais dû reconnaître mais que je n'ai pas vu. 2 de ces 4 familles avaient décliné la fête dans le jardin de Naomi.
Elles ont dit oui à celle de Leia. 3 semaines avant la fête, lors d'un dîner chez notre mère, Bridget. Naomi a prononcé la phrase que je porte en moi depuis. Elle m'a regardé à travers la table. Oa était à ma gauche. Talia, ma partenaire d'affaires, était en face de nous. Bridget se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tenant une cuillère de service qu'elle a lentement posée sur le comptoir pendant que Naomi parlait. Tu as réservé une salle pour laquelle tu économises depuis mars. Pour organiser une fête dont ta fille ne se souviendra pas dans 5 ans, fête. Toi et Oa, vous vous serrez la ceinture pendant 4 mois pour pouvoir prétendre. Le temps d'un après-midi. Que tu n'es pas une femme qui rampe dans des vides sanitaires pour gagner sa vie. La moitié de ses invités viennent parce qu'ils ont pitié de Leia. L'autre moitié vient pour voir à quoi ressemblent 4 mois de salaire d'un enseignant étalé sur un samedi. Le silence s'est fait à table. Oa a regardé ses mains. Sa mâchoire s'est crispée, mais il n'a pas parlé. Talia a fermé les yeux et a pincé l'arête de son nez avec son pouce et son index. Comme elle le fait sur les chantiers quand un client dit quelque chose auquel elle ne peut pas répondre sans perdre le contrat. Bridget a repris la cuillère de service, l'a tenue un instant. Et l'a reposée sans servir quoi que ce soit. Je me suis levé. Je suis sorti. Je me suis assise sur le porche de Bridget et j'ai écouté les cigales pendant 10 minutes. Et je me suis dit que les mots de Naomi étaient son problème, pas le mien. Qu'elle était jalouse et mesquine, et que la fête parlerait d'elle-même. J'avais raison sur tout, sauf sur la dernière partie. La fête a commencé à 14 heures. Leia portait la barrette papillon et une robe violette que Bridget lui avait cousue. Elle a accueilli chaque enfant à la porte par son nom. Oa s'occupait du stationnement. Talia gérait la table de bricolage où les enfants fabriquaient des masques de papillons avec du papier de construction et des paillettes. Je gérais le DJ, la nourriture et le planning. Tout était dans les temps. La salle était remplie de banderoles, de rires et du son d'enfants qui étaient venus parce qu'ils voulaient être là. Naomi est arrivée à 14h15. Elle a amené Colby, mais pas de cadeau. Elle a traversé la salle principale sans commenter les décorations, le gâteau ou la bannière papillon que Leia et moi avions peinte ensemble sur un drap de lit. Elle a regardé la salle de la même manière qu'un inspecteur en bâtiment regarde une violation de code. Notant ce qui était là, calculant ce qu'elle pouvait en faire. Elle a serré Leia rapidement dans ses bras, d'un seul bras. Puis s'est dirigée vers le parking avec son téléphone. À 14h40. J'ajustais la playlist à la table du DJ quand j'ai vu Colby se diriger vers le couloir de la cuisine. Je n'y ai rien pensé. Les toilettes étaient dans ce couloir. Les enfants avaient fait des allers-retours tout l'après-midi. Je ne savais pas que sa mère était déjà dans le couloir de service avec un sac de farine de 5 livres dans son fourre-tout, l'attendant. Je ne savais pas qu'elle l'avait conduit à ce bâtiment 2 jours plus tôt pour répéter exactement cela. À 14h47, la caméra de sécurité a enregistré ce que je n'ai pas vu. À 15h01, les bouches d'aération ont commencé à exhaler de la poussière blanche. Et l'anniversaire de Leia a pris fin. Roman Kessler était le propriétaire du Starling Hall. Il gérait la salle depuis 14 ans, accueillant des mariages, des réceptions, des événements d'entreprise et des fêtes d'anniversaire dans une salle de 3400 pieds carrés avec des planchers en bois franc et des plafonds à poutres apparentes. Il avait 50 ans, était calme et professionnel. Quand j'ai réservé la salle en mars, il m'avait fait visiter chaque pièce et m'avait montré où se trouvaient les panneaux électriques au cas où nous aurions besoin de prises supplémentaires pour le DJ. Il disposait d'un système de sécurité à 4 caméras couvrant la salle principale, le couloir de la cuisine, le couloir de service et le parking. Je ne connaissais pas l'existence des caméras jusqu'au soir du 10 septembre. À 19h30 ce soir-là, 4 heures après l'incident de la farine, Oa et moi étions assis sur le canapé avec Leia entre nous, regardant un film qu'elle avait choisi pour remplacer l'anniversaire qu'elle avait perdu. Quand Roman a appelé. Sa voix était calme, mais ses mots étaient mesurés. La façon dont les gens parlent lorsqu'ils lisent des notes que leur avocat les a aidés à écrire. Faites. J'ai visionné les enregistrements de sécurité de cet après-midi.
Je dois vous dire ce que j'ai trouvé. Il a décrit 4 clips. Le premier montrait Colby entrant dans le couloir de service à 14h58. Portant un sac en papier blanc. Le deuxième montrait Colby ouvrant le panneau d'admission du système de CVC. Ce qui nécessite de soulever un loquet à ressort que j'avais remarqué n'était pas à l'épreuve des enfants lors de l'installation. Le troisième montrait Colby vidant le sac dans l'admission. La farine disparaissant dans le système en un seul versement qui a pris moins de 4 secondes. Le ventilateur fonctionnait. Le système a distribué 5 livres de farine dans toutes les bouches d'aération du bâtiment en moins de 30 secondes. Le quatrième clip était celui qui a tout changé. 14h47, 11 minutes avant le déversement. Naomi entrant dans le couloir de service depuis le couloir de la cuisine. Colby déjà là, attendant. Naomi plongeant la main dans son grand sac fourre-tout. En sortant un sac en papier blanc et le tendant à Colby. Elle souriait. Pas nerveusement, pas à contre-cœur. Le sourire d'une femme qui exécute un plan qu'elle avait en tête depuis des jours. L'horodatage était clair. Son visage était clair. Elle a tendu à son fils de 12 ans une arme et est partie sans se retourner. Roman avait envoyé la capture d'écran de ce quatrième clip directement à Naomi. Il avait son numéro grâce au contrat de location où elle était listée comme co-organisatrice. Car j'avais ajouté son nom pour partager la compte initiale en mars. Avant de comprendre de quoi elle était capable. Mon avocat aura la vidéo complète d'ici demain matin, m'a dit Roman. L'évaluation préliminaire des dommages pour le système de CVC. La recertification sanitaire et les réservations perdues à cause de la fermeture est d'environ 19 000 $. Mais j'aurai besoin de l'évaluation d'un entrepreneur professionnel pour le chiffre final. Et mon avocat dit que le devis doit provenir d'un professionnel certifié. Pas de moi. J'ai failli dire à Roman que j'étais la pire personne pour faire ce devis. Parce que je serais trop en colère pour être précise. Mais ce n'était pas vrai. La colère me rend plus précise, pas moins. 9 ans à arriver sur des chantiers endommagés et à chiffrer la destruction m'avait appris que c'est le chiffre qui compte. Pas l'émotion, pas l'accusation. Le chiffre. J'ai dit à Roman que j'aurais le devis sur son bureau le lendemain avant midi. Si vous avez déjà eu à mettre un montant en dollars sur ce que votre sœur a fait à l'anniversaire de votre fille. Vous savez que c'est comme pratiquer une chirurgie sur votre propre famille avec une calculatrice au lieu d'un scalpel. Bienvenue à nouveau dans les récits de secrets de famille. Je me suis assise à ma table de cuisine ce soir-là avec mon ordinateur portable. Mon logiciel de devis et 9 ans de connaissances en réparation de systèmes de CVC commerciaux. Wa Amile Yaoli. Je l'entendais lui lire une histoire à travers le mur. La douce cadence d'une histoire sur un lapin qui se perd dans un jardin et retrouve son chemin. J'ai ouvert un nouveau fichier de devis et j'ai commencé à taper. J'ai construit l'évaluation des dommages ligne par ligne. De la même manière que je construis chaque devis commercial. Coût des matériaux de 2 fournisseurs vérifiés. Taux de main-d'œuvre selon le barème des salaires en vigueur dans le comté. Certification requise par le code, listée par numéro de loi. Nettoyage et désinfection des conduits pour un système commercial à 6 zones, 4 200 $. Remplacement des filtres pour les 6 zones, y compris les filtres secondaires EPA, 1800 $. Inspection du moteur du ventilateur, entretien des roulements et rééquilibrage du ventilateur. 3100 $. Certification de réduction des risques d'incendie requise par le code du comté après tout événement de particules combustibles dans un système de CVC commercial. 2200 $. Frais de réinspection du service de santé, 800 $. Perte de revenus due à la fermeture de la salle pendant les réparations. Basé sur le tarif de réservation de Roman de 2400 $ par événement et 3 événements annulés. 7200 $. Nettoyage cosmétique des surfaces de la salle principale. Nettoyage professionnel de l'équipement du DJ et remplacement des décorations de papillons, 3700 $. Total, 23 000 $. J'ai imprimé le devis. Je l'ai signé avec mon numéro de licence. Le même numéro qui figure sur chaque évaluation de réparation commerciale que j'ai soumise en 9 ans. Je l'ai apporté à Roman le lendemain matin.
Il l'a joint au dossier de mise en demeure de son avocat. Roman a également engagé une entreprise indépendante de CVC cet après-midi-là pour vérification. Leur chiffre est revenu à 22 600 $ avant les pertes de réservation. Assez proche pour que l'avocat de Roman conserve mon devis comme analyse technique et joigne l'offre. Indépendante comme confirmation. Ce soir-là, le téléphone de Naomi a sonné. C'était l'avocat de Roman. La lettre de mise en demeure comprenait la capture d'écran de la caméra de sécurité. Mon devis professionnel, une copie du contrat de location avec la section 9 surlignée. Un numéro de rapport de police pour vandalisme et un résumé d'une phrase. Dommages matériels intentionnels par votre enfant mineur, dirigé et facilité par vous. Comme documenté sur les enregistrements de sécurité. Totalisant 23 000 $ en frais de réparation et perte de revenus. La section 9 du contrat du Starling Hall faisait 3 lignes. Naomi l'avait signé en mars. Elle disait: tout signataire est personnellement responsable des dommages intentionnels causés au lieu ou à ses systèmes par le signataire ou tout invité du signataire. Naomi m'a appelé 14 minutes après l'arrivée de la lettre de l'avocat. Sa voix était aiguë et rapide. Faites, tu dois dire à Roman d'effacer cette vidéo. C'était une blague. Colby faisait l'enfant. Tu ne peux pas les laisser me poursuivre pour 23 000 $ pour de la farine. C'est de la folie. C'est de la farine. C'est de la farine dans un système de CVC commercial, ai-je dit. C'est un risque d'incendie. C'est une violation du code de la santé. Ce sont 3 événements annulés et une fermeture de salle. Ce sont 23 000 $ de dommages documentés. Évalués par un entrepreneur certifié. Cet entrepreneur, c'est moi. Le devis porte mon numéro de licence. Tu as fait le devis toi-même? C'est un conflit d'intérêts. Roman peut engager un deuxième évaluateur. Le chiffre sera le même. De la farine dans un système à 6 zones. C'est de la farine dans un système à 6 zones. Le calcul ne change pas parce que tu n'aimes pas qui l'a fait. Naomi est restée silencieuse pendant 3 secondes. Alors je paierai 5 000 $ en espèces, demain. Tu dis à Roman d'abandonner, et on oublie tout ça. Le devis est de 23 000 $. L'avocat de Roman a envoyé la mise en demeure hier. Les images de sécurité sont dans le dossier. Il n'y a rien que je puisse faire disparaître. Naomi. 23 000 $? Sa voix s'est brisée pour la première fois. Je n'ai pas 23 000 $. Alors tu n'aurais pas dû tendre un sac de farine à ton fils et lui dire de le verser dans le bâtiment de quelqu'un d'autre. J'ai failli lui parler de la barrette. J'ai failli décrire comment je l'avais trouvée dans la poche de la veste de Leia ce soir-là. La poussière de farine encore coincée dans la charnière. Et comment je l'avais nettoyée à l'évier de la cuisine avec une brosse à dents pendant que Wa mettait Leia au lit. Dans une chambre qui sentait le gâteau d'anniversaire que personne n'a pu manger. Mais Naomi ne méritait pas de savoir pour la barrette. La barrette appartenait à Leia. Ce n'était pas une preuve. Ce n'était pas un moyen de pression. C'était un papillon à 7 $ que ma fille aimait assez pour le protéger au milieu de son propre désastre. Et Naomi ne l'avait même pas remarqué. J'ai raccroché. Mais il y avait plus, et c'est venu de Talia. 5 jours après l'incident, Talia m'a appelé depuis sa camionnette, entre 2 chantiers. Elle mâchait une barre protéinée et sa voix avait le ton plat qu'elle utilise quand elle est sur le point de me dire quelque chose qu'elle préférerait ne pas savoir. J'ai reçu un appel d'une femme nommée Renata. Elle est dans le groupe de pilates de Naomi. Sa fille était à la fête. Elle m'a contacté via un ami commun car elle ne voulait pas t'appeler directement. Elle avait quelque chose à dire et elle voulait que je décide si tu devais l'entendre. Dis-moi. Tia a fait une pause. Naomi a dit au groupe de pilates, 3 semaines avant la fête, qu'elle allait, et je cite Renata, s'en occuper. Elle a dit que ta fête dans une salle était embarrassante parce qu'elle donnait l'impression que sa fête dans son jardin était cheap. Elle a dit, le petit truc de fête dans sa salle ne l'éclipsera pas et qu'elle s'en assurerait. J'étais assise dans ma cuisine. La barrette papillon était sur le comptoir, nettoyée et séchant sur une serviette en papier.
les strass captant la lumière du plafonnier. Renata a supposé que Naomi voulait dire qu'elle allait sauter la fête ou en organiser une plus grande elle-même. A poursuivi Talia. Personne dans le groupe n'a pensé qu'elle parlait de ça. Quand les photos de la salle couverte de farine ont commencé à circuler dans le chat de groupe des parents ce soir-là, Renata a fait le lien. Elle garde ça pour elle depuis 5 jours parce qu'elle avait peur des retombées. Mais sa fille tousse depuis la fête et elle en a marre de se taire. La jalousie. Pas une blague, pas un échec parental, pas un garçon qui fait des bêtises. Naomi avait dit à son cercle social qu'elle saboterait la fête de sa propre sœur parce que les réponses positives pour les papillons de Leia dépassaient celles pour les hot dogs du jardin de Naomi. Et elle ne pouvait pas vivre dans un monde où cette comparaison existait. Elle avait utilisé son propre fils comme moyen d'exécution et un vélo BMX à $240 comme paiement. Et elle avait souri devant la caméra en le faisant. Et puis Roman a trouvé le deuxième clip. 2 jours avant la fête, lors d'une journée portes ouvertes au Starling Hall. Ces caméras ont surpris Colby dans le couloir de service. Il y est resté plus longtemps que n'importe quel enfant n'avait de raison de le faire. Il a touché le panneau d'accès 2 fois, a regardé en arrière vers l'entrée du parking. Puis est retourné à l'extérieur. La voiture de Naomi était sur la caméra du parking au même moment. Elle avait conduit son fils de 12 ans à la salle. Et il n'y était pas allé pour admirer les planchers en bois. Préméditation sur plusieurs jours, filmé 2 fois. Roman a ajouté les 2 clips au dossier de l'avocat. La lettre de mise en demeure a été mise à jour. Le dossier de preuve complet comptait maintenant 31 pages. Le dîner chez Bridget a eu lieu 10 jours après la fête. Bridget l'avait appelé un « dîner de famille ». Elle avait invité ses 2 filles. En arrivant, j'ai apporté un seul objet dans une enveloppe Kraft, la capture d'écran de 14h47. Imprimée sur du papier photo. Montrant Naomi tendant le sac de farine à Colby dans le couloir de service. Son sourire était visible même sur l'image granuleuse. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Je ne l'ai pas encore ouverte. Naomi est arrivée avec 20 minutes de retard. Elle a serré Bridget dans ses bras. Elle s'est assise. Elle a regardé l'enveloppe. Elle m'a regardé. Je ne suis pas ici pour me disputer à propos de farine, a-t-elle dit. Bien, ai-je dit, car il ne s'agit pas de farine. Talia était à côté de moi. Ou a été dans l'embrasure de la porte de la cuisine. 2 parents de la fête, les Camps, étaient passés pour rendre les petits cadeaux qu'ils avaient attrapés dans la panique. Et se tenaient dans le salon, encore en manteau, quand Naomi est entrée. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai posé la photo face visible sur la table. Bridget s'est penchée en avant. Sa main est allée à sa bouche. Talia a regardé la photo, puis m'a regardé et a hoché la tête une fois. De la manière dont elle hoche la tête sur un chantier quand la démolition est sur le point de commencer. C'est le couloir de service du Starling Hall à 14h47 le 10 septembre, ai-je dit. C'est toi, tendant à ton fils un sac de farine de 5 livres. 11 minutes avant qu'il ne le vide dans l'admission du système de CVC et ne détruise la fête d'anniversaire de ta nièce. Le système de caméra de Roman à 4 angles. Son avocat les a tous. Y compris les images d'il y a 2 jours. Quand tu as conduit Colby à la journée portes ouvertes pour qu'il puisse répéter. La main de Naomi s'est déplacée vers le bord de la table. Ses doigts se sont enroulés autour jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ces images sont fausses. Colby était à la journée portes ouvertes parce qu'il voulait voir le bâtiment. Il a 12 ans. Il est curieux. Il a parcouru le couloir de service. Il a testé le panneau d'accès. Il a vérifié la hauteur de la bouche d'aération. Ta voiture était sur la caméra du parking au même moment. Tu as attendu dehors. Pendant qu'il prenait les mesures. Tu fais passer ça pour un crime. C'est un crime. Dommages matériels intentionnels. Vandalisme. Colby est mineur, ce qui fait de toi la partie responsable. Le rapport de police est déposé. Naomi a regardé Bridget. Maman, dis-lui que c'est de la folie.
Bridget fixait toujours la photo. Elle n'a pas levé les yeux. Tu as dit à ton groupe de pilates que tu allais t'assurer que ma fête ne se passe pas bien. Ai-je continué? Renata l'a confirmé. Tu as dit que mon petit truc de salle était embarrassant et que tu allais t'en occuper. Tu as dépensé 240 $ pour un vélo BMX afin de corrompre ton propre fils pour qu'il détruise quelque chose que ta nièce a planifié pendant 7 mois. 13 familles sont parties. Le système de CVC est un risque d'incendie. Le service de santé a fermé la salle pour réinspection. Roman a perdu 3 réservations. Le dommage total est de 23 000 $. Évalué par un entrepreneur général certifié, vérifié par les exigences du code du comté. Et ton assurance habitation refusera la demande parce que l'acte était intentionnel. Je le sais parce que j'ai appelé mon contact d'assurance et j'ai demandé avant d'écrire le devis. Le visage de Naomi s'est vidé, sa mâchoire s'est contractée. Et le muscle sous son oreille droite a tressauté 2 fois. Sa respiration est devenue courte, et ses yeux ont balayé la table. Cherchant quelqu'un qui l'aiderait. Ou a été dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés. Talia était assise, immobile, les mains à plat sur la table. Les camps étaient dans le salon. Maman, a dit Naomi. Sa voix était plus faible maintenant. Tout ça est disproportionné. C'était de la farine. Personne n'a été blessé. Bridget a levé les yeux de la photo pour la première fois. Sa voix était calme et définitive. Tu souris sur cette photo, Naomi. Tu tends un sac de farine à un enfant, et tu souris. Naomi a cherché la seule excuse en laquelle les gens comme elle ont confiance. C'est une affaire de famille. On n'a pas besoin d'avocat, de salle. De devis et de photos sur une table de dîner. 13 familles ne sont pas de la famille, ai-je dit. Ce sont des témoins. 3 d'entre elles ont déposé des plaintes individuelles pour des vêtements abîmés et des frais de fête. Pour un total de 3 400 $. C'est distinct des 23 000 $ de Roman. Naomi a tenté une dernière chose. Elle a regardé les camps dans le salon. Votre fille allait bien. Elle a toussé pendant 5 minutes. Ce n'est pas le désastre que tout le monde en fait. Monsieur Camp l'a regardé pendant 2 secondes, puis a regardé le sol. Madame. Camp a ajusté son manteau et n'a pas regardé du tout. Leur fille avait toussé de la poussière de farine pendant 40 minutes dans leur voiture sur le chemin. Du retour. Ils avaient appelé leur pédiatre le lendemain matin. Ils n'avaient pas besoin d'expliquer cela à Naomi. Leur présence dans la pièce était l'explication. Tu as dit que je rampais dans des vides sanitaires pour gagner ma vie, lui ai-je dit. Ma voix était plate. La pièce était silencieuse. Tu avais raison. Je rampe dans des vides sanitaires et je sais ce que la farine fait à un système de CVC commercial à 6 zones. Je connais le coût par conduit. Je connais les exigences du code pour la réduction des risques d'incendie après un événement de particules combustibles. Je sais ce que coûte une réinspection et combien de temps une salle reste fermée pendant les réparations. Tu pensais que tu détruisais une fête. Tu construisais mon devis le plus solide. J'ai laissé le silence s'installer. Léa a mis sa barrette dans sa poche avant que la farine ne tombe parce qu'elle ne faisait pas confiance à la pièce. Elle a 8 ans et elle sait déjà qui tu es. La posture de Naomi s'est effondrée. Ses épaules sont tombées. Son menton s'est baissé. Elle a regardé la photo sur la table et n'a pas parlé. J'ai terminé. Naomi. Pas de fête de fin d'année à la même table. Pas de fête d'anniversaire commune. Pas de Colby aux événements de Léa. Si toi ou Colby contactez Léa sans mon consentement, ça ira dans le dossier. Les 23 000 $, c'est pour Roman, pas pour moi. Vois ça avec son avocat. Les 3 plaintes familiales individuelles sont les leurs. Pas les miennes. Vois ça avec leurs avocats. Ma part dans tout ça, c'est le devis et le rapport de police. Les 2 sont déposés. Nous avons fini. Je me suis levé. J'ai ramassé la photo et les remises dans l'enveloppe. Je me suis dirigé vers la porte. Naomi n'a pas suivi.
Elle est restée assise à table, les mains sur les genoux et la tête baissée. Le son de sa propre respiration remplissant la pièce. Bridget m'a accompagné jusqu'au porche. Elle a tenu mon bras. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit, « Tu n'as pas élevé la voix une seule fois. » Je n'en avais pas besoin, ai-je dit. Le devis crie à ma place. Bridget m'a serré dans ses bras. Elle m'a tenu un moment. Puis elle est retournée à l'intérieur. Je l'ai entendu fermer la porte de la cuisine. Je ne l'ai pas entendu parler à Naomi. Naomi a tout de même fait une déclaration à son assurance habitation, disant à son agent que Colby avait agi seul et que c'était une blague d'enfant qui avait mal tourné. L'avocat de Roman a envoyé les enregistrements de sécurité et le rapport de police à l'assureur. 10 jours plus tard, le refus est arrivé. Une page, 3 mots dans la section des conclusions, exclusion pour acte intentionnel. L'agent de Naomi l'a appelé pour lui expliquer. Naomi a demandé s'il y avait un appel possible. L'agent a dit que les images étaient sans ambiguïté et qu'aucun appel ne changerait le résultat. L'avocat de Roman a intenté une action en justice après que Naomi a ignoré la lettre de mise en demeure. Quand elle a manqué le délai de réponse de 30 jours, le tribunal a rendu un jugement par défaut. Le jugement n'a pas réparé le Starling Hall du jour au lendemain, mais il a officialisé la dette. Son rapport de crédit a été mis à jour 6 semaines plus tard. Naomi est entrée au cours de Pilate le mercredi suivant, s'attendant à la normalité. Renata avait déjà montré les images à l'instructrice et avait demandé que Naomi ne soit pas placée dans la même rotation de cours que les mères dont les enfants étaient dans cette pièce. Naomi se tenait près des casiers avec son tapis à la main, attendant que quelqu'un la reconnaisse. Personne ne l'a fait. Renata a parlé sans bouger de sa place près de la fenêtre. Ma fille a toussé pendant 2 heures après que ton fils a versé de la farine dans le système de ventilation de ce bâtiment. Elle a des allergies? Naomi. Elle a respiré de la farine de blé parce que tu as décidé que la fête de ta sœur te faisait mal paraître. La deuxième femme, dont je n'ai jamais appris le nom, a dit: Nous avons retiré nos enfants du covoiturage scolaire de Colby ce matin. Mon mari les a conduits séparément. Ne nous demande pas de revenir en arrière. Naomi a regardé le tapis dans ses mains. Elle ne l'a pas déroulé. Elle est sortie du studio sans changer de chaussures. La porte s'est refermée derrière elle avec le lent sifflement du bras pneumatique. Colby a demandé à Naomi 3 fois ce mois-là s'il pouvait aller à la prochaine fête de Leia. La première fois, Naomi a dit, pas tout de suite. La deuxième fois, elle a dit, on verra. Ce que les parents disent quand la réponse est non et qu'ils ne peuvent pas se résoudre à le dire. La troisième fois. Il a demandé devant Bridget lors d'un déjeuner dominical et Bridget a regardé Naomi à travers la table et n'a rien dit. Ce qui était pire que tout ce qu'elle aurait pu dire. Car le silence de Bridget n'était pas de la confusion. C'était un verdict. Talia et moi avons organisé une fête d'anniversaire de rattrapage pour Leia dans le jardin de Talia. Le 5 octobre. Nous avons dépensé $340. Talia a refusé que je paie plus de la moitié. 11 des 13 familles d'origine sont revenues. Les 2 qui ne sont pas venus ont envoyé des cartes avec des cartes cadeaux et se sont excusés. Pour des conflits d'horaires. Les camps ont apporté de la limonade supplémentaire et un sac d'autocollants papillons qu'ils avaient commandé en ligne. Madame Brennan a préparé un gâteau en forme de papillon avec un glaçage violet et des ailes dessinées à la main. Et ne nous l'a pas facturé. Quand Leia a vu le gâteau, elle a mis ses 2 mains sur ses joues et a dit: Il ressemble exactement à ma barrette. Et Madame Brennan s'est agenouillée et a dit: C'est parce que ta mère m'a montré une photo. Ou à s'occuper du barbecue. Talia a accroché des banderoles aux poutres du porche. La playlist était la même que celle que Leia avait faite pour la fête originale. 22 enfants couraient dans le jardin. Le soleil était chaud. Mais l'air d'octobre avait une fraîcheur sous-jacente qui rendait l'ombre confortable au lieu d'être dangereuse. Leia portait la barrette violette, nettoyée et sèche. Les strass captant la lumière de l'après-midi chaque fois qu'elle tournait la tête. Je me suis assise sur une chaise de jardin et j'ai regardé ma fille courir. Talia s'est assise à côté de moi avec 2 verres de limonade et n'a rien dit pendant un moment.
Puis elle a dit, le devis était ton meilleur travail. J'ai ri. C'était la première fois que je riais en un mois. 3 semaines après la fête de rattrapage, un samedi après-midi. Je chargeais des chaises pliantes dans ma camionnette dans l'allée de Thalia. Nous avions utilisé le jardin pour un projet de fête de quartier et les décorations de papillons étaient toujours collées au poteau de la clôture parce que Thalia disait qu'elles embellissaient le jardin et qu'elle ne les enlèverait pas avant l'hiver. Une voiture a ralenti dans la rue. Une berline argentée. Je l'ai reconnue avant de voir la conductrice, la voiture de Naomi. Elle était seule. Elle a ralenti à 5 miles à l'heure en passant devant la clôture de Thalia. À travers les lattes, elle pouvait voir le jardin, la table pliante encore sortie. Les crochets pour banderoles sur les poutres du porche. Les découpes de papillons sur les poteaux de la clôture. Elle pouvait voir l'endroit où Leia avait soufflé ses bougies sur le gâteau de Madame Brennan. Elle pouvait voir la pelouse où 22 enfants avaient couru sous le soleil d'octobre. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'a pas baissé la vitre. Elle n'a pas klaxonné, ni fait de signes, ni envoyé de SMS. Elle a regardé à travers la clôture les preuves d'une fête qui avait eu lieu sans elle. Une fête qui était meilleure que celle qu'elle avait détruite. Car elle était construite par des gens qui étaient venus par amour, et non pour un acompte. Et puis elle a continué sa route. De la manière dont une personne passe devant une maison où elle était autrefois la bienvenue. Ses feux arrière ont disparu au coin de Fairview. J'ai mis la dernière chaise dans la benne du camion et je n'ai pas eu pitié d'elle. J'ai eu pitié de Colby, qui était probablement à la maison en se demandant pourquoi le téléphone de sa mère ne sonnait plus jamais. Et pourquoi le vélo BMX qu'elle lui avait promis n'était jamais arrivé. Son monde comprenait un jugement civil de 23 000 $, une lettre de refus d'assurance. Un studio de pilates où elle ne pouvait pas entrer, un covoiturage dont elle ne faisait plus partie. Et un fils qui continuait de poser des questions sur une fête à laquelle il ne serait jamais invité. La barrette violette n'était pas dans son monde. Elle ne l'avait jamais remarqué, et elle ne la remarquerait jamais. Le monde de Leia était un jardin plein d'amis qui sont revenus. Une barrette papillon épinglée sur le tableau de liège au-dessus de son bureau. À côté de la seule invitation à l'aquarelle qui a survécu à la farine. Parce qu'elle l'avait gardée dans la poche de sa veste. Et une mère qui rampe dans des vides sanitaires pour gagner sa vie et qui sait exactement ce que les choses coûtent. Et ce que les gens valent. Si quelqu'un dans votre famille a déjà détruit quelque chose que votre enfant a construit avec amour, puis a appelé ça une blague, j'espère que cette histoire vous a rappelé qu'un devis certifié, une caméra de sécurité et une clause de contrat valent plus que tout ce que vous pourriez dire dans un parking. Merci d'avoir regardé les récits de secrets de famille.